Très bien. Alors, maintenant là, on va voir en fait comment, c'est tout bête, mais comment enregistrer notre scène. Parce qu'on n'a pas du tout vu ça encore. Et il n'y a rien de spécifique, il faut juste savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, ici là, tout en haut, on a des panneaux qu'on n'a pas tellement regardés. On a vu 2-3 trucs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est ici, hop, se retrouve dans ces panneaux et que ces panneaux nous offrent plus d'accès en fait à certaines choses. Typiquement, créer objet, tout ça en fait on se rend compte que c'est le même outil que celui-là. Donc on va aller dans Fichier et on va faire Enregistrer sous. Alors hop, je vais aller l'enregistrer dans mon dossier. Je vais l'appeler Save File Intro. Je vais l'appeler Intro 3D. Introduction à la 3D. Que je vais placer dans Save File Intro. Enregistrer. Et là maintenant, il m'a créé un dossier 3D. Hop, il m'a créé un fichier Cinema 4D qui est placé ici. Plus tard, au bout d'un moment, en fait, vous aurez pas mal de textures. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces textures, vous ne pouvez pas les laisser n'importe où. On va tout de suite voir un exemple. Là, on va supprimer le ciel physique et on va créer un ciel normal. J'ai créé un sol sans faire exprès, je le supprime. Et je vais importer une HDRI. Donc on a vu déjà comment importer une HDRI, c'est dans luminescence, hop. Et j'importe mon HDRI. Et là il me dit, cette image ne figure pas dans le chemin d'accès au projet. Souhaitez-vous créer une copie à l'emplacement du projet? Et là c'est important de réfléchir. Si vous êtes seul, que vous travaillez seul, et que personne ne va récupérer vos fichiers 3D, eh bien vous mettez non. Ça veut dire que votre ordinateur fera toujours le lien pour savoir où est cette image sur votre ordinateur, quoi qu'il arrive. En revanche, si vous êtes une team, et que vous vous échangez les dossiers, et que vous êtes plusieurs à travailler dessus, là, il vaudrait mieux mettre oui. Comme ça, ça va en fait copier-coller l'image, ou la HDRI, ou la texture, et l'importer dans votre dossier de travail. Donc je vais mettre oui. Et là, logiquement, si on retourne sur mon dossier précédent, il m'a créé un dossier texte, qui est un dossier texture. Et si je l'ouvre, tac, il m'a copié-collé ma texture. Et ça vaut de l'or, parce que sinon, si vous ne le faites pas et que d'un coup vous devez passer vos fichiers, vous allez vous arracher les cheveux à refaire tous les liens, si c'est une scène qui est immense, et essayer de voir ce qui se passe. Donc, voilà. Et ensuite, si vous ne l'avez pas fait, il y a quand même une solution qui peut un peu vous sauver, c'est de faire File, enregistrer toutes les prises avec contenu. Et là, donc, vous allez sauvegarder tout ça, allez l'enregistrer là où vous avez besoin. Donc moi, ce sera ici, hop. Exemple, sharing file. Je vais aller là-dedans, hop. Exemple, share file. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et je vais enregistrer. Et bien, si je vais voir dedans, j'ai sharing file, hop, je l'ouvre et on voit qu'il m'a créé un fichier C4D avec le nom que je lui ai donné et un fichier texture. Donc heureusement, il y a moyen de toujours récupérer tout ça. Alors, lui, je vais pouvoir le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Ah, non, il est ouvert. Je vais rouvrir Intro 3D. Nope, voilà. Ensuite, là maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs fichiers ouverts. Pour pouvoir me déplacer d'un fichier à un autre dans C4D, quand il est ouvert, c'est soit je fais fenêtre et ici j'ai mes fichiers ouverts, ou soit je peux faire V, et avec V j'ai accès à plusieurs outils, par exemple les outils de vue, les outils de sélection, les outils de magnétisme et les projets. Personnellement, V, je m'en sers que pour passer d'un projet à un autre, donc je peux faire V, hop, je passe ma souris ici, je relâche V et ça va m'ouvrir un autre dossier, ou alors simplement hop,
appuyer sur V une fois, donc j'ai relâché V, et tac, je clique. Donc, je vais fermer mes deux fichiers, et je vais rouvrir. Celui-là, je le supprime. Bon, bizarre. Et je vais rouvrir Intro 3D. Très bien. Alors donc dedans, j'ai mon animation, j'ai mes shaders qui sont bien dans les fichiers texte. Il y a tout qui est fait pour que le fichier, on va dire actuellement, soit propre. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On va pas parler d'export actuellement d'objets. On verra ça. En fait, non, allez, on va faire un export d'objets. Imaginons ce cube-là. On va dire celui-là. C'est une modélisation très complexe. Donc je suis très fier. Donc je vais faire CTRL-C pour le copier, CTRL-N pour faire un nouvel objet, et CTRL-V pour le coller. Je vais le récupérer et le placer au centre. Donc 0, 0, 0, hop, là il est au centre. Et j'ai envie de le partager avec une autre personne qui fait de la 3D mais qui n'est pas sur Cinema 4D, qui serait par exemple sur Maya, Blender ou 3ds Max. Alors je vais faire fichier, exporter en point objet. Et ce qui va se passer avec ce point objet, alors hop, cube, point objet, cube export. Ce qui va se passer, c'est que ce sera un fichier 3D qui pourra être lu en fait par pas mal, on va dire, de collaborateurs qui font de la 3D eux aussi et qui n'ont pas forcément le même programme que moi. Et ça c'est génial, parce que ça donne vraiment la possibilité de pouvoir faire des échanges de fichiers, que ce soit sur des forums ou autres. Au final, vous pourrez voir comment quelqu'un d'autre modéliserait un objet sur un autre programme, etc. Donc là, je vais pouvoir fermer ce document, aller dans un nouveau juste pour avoir un espace vierge, et drag and drop le fichier objet que j'ai créé. Et en le glissant, il va me dire, il va me demander des options. Je vais cliquer sur OK simplement, et là j'ai récupéré le cube que j'avais créé. Donc voilà, on a vu actuellement comment enregistrer et exporter des fichiers ou des objets. Donc ça c'est très important. N'oubliez pas, si vous travaillez à plusieurs, c'est vraiment important que quand vous importez un document, vous clochez oui pour faire en sorte qu'il drag and drop toutes les informations dans un fichier texte. Enfin, toutes les textures dans un fichier texte. Donc voilà. C'était les points importants d'un point de vue sauvegarde. Et comme d'hab, on se revoit pour la suite.